Ces FTN vont appliquer la division internationale du travail, c'est-à-dire qu'elles vont installer les différents éléments qui la composent dans différents territoires en fonction de leurs besoins pour fonctionner et dans le souci de gagner un maximum d'argent. Le siège social, composé du patron et des cadres, se trouve dans une ville mondiale du pays d'où est originaire l'entreprise. Ainsi, Renault, étant une entreprise française, a son siège social à Paris. Google, entreprise américaine, a son siège social en Californie, etc. C'est le siège social qui prend les décisions. Ce que l'entreprise va fabriquer, en quelle quantité, comment, etc. Décisions qui seront appliquées par les autres éléments de l'entreprise. Les FTN sont pour la plupart originaires des pays les plus développés, appelés la triade. Deuxième partie de l'entreprise, c'est la recherche-innovation. Elle est composée d'ingénieurs chargés de concevoir les produits de l'entreprise. Ces ingénieurs doivent être hautement qualifiés. Le patron va donc les chercher dans les pays développés, qui sont les seuls à avoir un système éducatif de haut niveau. Et donc là encore, il va aller les chercher dans la triade. Voire dans des pays émergents, je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. La partie fabrication ou assemblage nécessite des ouvriers peu qualifiés. C'est pourquoi le patron va installer ses usines dans les pays où la main-d'œuvre est la moins chère possible, généralement dans des pays émergents, voire dans des pays très pauvres. Enfin, quant à la commercialisation, elle se fait partout où il se trouve des clients en mesure d'acheter le produit, c'est-à-dire essentiellement dans la triade ou dans des pays émergents. Cette division internationale du travail et par là même l'existence des FTN n'est donc possible qu'avec Internet. C'est l'une des deux révolutions techniques qui ont permis l'existence de la mondialisation. Internet permet aux différents éléments de la FTN de communiquer rapidement et facilement entre eux.